Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de Quantum Genomics et de Selectis, deux actions sur lesquelles vous pouvez investir et que vous pouvez trader à partir de mon partenaire action Bing.fr. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Avant d'acheter ou de vendre, vous devez avoir une conviction à l'achat ou à la vente et il faut à partir de là soit faire appel à un professionnel, soit vous faire une opinion qui vous est propre, mais l'analyse technique qui suit n'est pas une incitation à l'achat. Je ne suis absolument pas conseiller financier, juste analyse technique. Donc on va commencer par Selectis, biotech spécialisée dans la lutte contre le cancer. Alors le consensus des analystes est à acheter et valorise à 38 € le dossier en moyenne, c'est-à-dire une hausse de 54-55% à partir des cours de ce jour. Alors on va voir où on en est au niveau de l'analyse technique hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez là correspond à une semaine de cotation, on est là. Et vous voyez la distance que l'on pourrait parcourir si le consensus des analystes à 38 € était atteint. Pour l'instant, nous sommes donc ici, donc un potentiel assez important. La tendance, on va dire qu'elle est globalement légèrement haussière, mais en vérité, elle est surtout neutre. Vous voyez, regardez, les pics sont montants, les creux sont montants, ça c'est une bonne chose. Par contre, par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines, on voit que l'on fait des oscillations autour de cette moyenne mobile à 30 semaines et qu'elle est globalement plate. Elle commence à monter un petit peu, mais elle n'est pas très haussière. On va dire qu'on est surtout en tendance neutre et c'est surtout ce que nous dit l'Ichimoku, puisque en Ichimoku, ce qui compte surtout, c'est le nuage. Vous voyez, le nuage, il est plat et ça veut dire qu'en analyse Ichimoku, on est en tendance neutre. Alors voilà ce que je vous propose en termes d'analyse chartiste. Toujours une bougie égale une semaine. Vous voyez, on a du mal à descendre en dessous de 15,7, ça achète violemment ici ou encore là, donc ça serait vraiment entre guillemets une aubaine si vous avez décidé de vous constituer un patrimoine sur Selectis. Si on va chercher les 15,7 €, ce serait un très bon point d'entrée. De la même manière, il faut savoir que casser les 28,8 € sera très difficile puisque vous voyez, lors des précédentes tentatives, eh bien ça a lamentablement échoué. Donc il faudra véritablement se départir de ces 28,8 €, ce qui ne sera pas une mince affaire avant d'aller chercher l'objectif du consensus des analystes. Entre-temps, voilà ce que l'on a. On a donc des niveaux ici qui servent de support. On voit que les 20,3 € sont des niveaux quand même assez solides. On voit qu'on n'a pas réussi à passer en dessous lors des 4 semaines d'attaque baissière. Si on casse les 20,3 €, le prochain support est aux alentours de 18,2 €, niveau qui lui aussi a servi de support plusieurs fois. Et bien sûr, vous l'aurez compris, les 15,7 €. Et enfin, si on casse les 15,7 €, l'ultime support sera aux alentours de 13,8 €, niveau qui a servi ici pour rebondir. Inversement, au niveau des résistance, on n'a pas grand chose avant les 28,9. Ensuite on aura les 30,2 € qui ont fait rempart sur le mois de mai 2016 et après il semble que la voie soit relativement dégagée pour aller chercher le consensus des analystes. Bon, alors si on essaye de descendre d'une unité de temps, voilà ce que l'on a. Donc chaque bougie maintenant est égale à une journée de cotation et pas une semaine de cotation. On voit que nous sommes en train d'essayer de nous débarrasser des 24,6 €. Ces 24,6 € sont un niveau important ici qui a empêché les cours de passer au travers. Vous voyez, c'est assez clair, cette attaque baissière, cette attaque haussière qui a eu lieu sur la séance de lundi et qui n'a absolument pas été couronnée de succès. Donc les 24,6 € seront assez difficiles à passer à court terme, d'autant que la Kijun, qui correspond aux cours qui sont reportés 26 périodes en arrière, rencontre sur sa voie également une résistance, à savoir la Kijun. En fait, tout ce que la Kijun rencontre sur son chemin sert d'obstacle aux cours eux-mêmes. Donc retenez bien que si on arrive à clôturer au-dessus des 24,6, effectivement, un assaut des 25,9 € serait envisageable, mais cette zone des 25,9, 26,7 elle-même ne sera pas facile à passer parce qu'il s'agit de la zone de gap ici qui a été créée. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette bougie et le plus haut de cette bougie, ça s'appelle un gap et ça généralement on a coutume de dire que c'est assez difficile à passer. Donc si on fait le bilan, retenez surtout que la tendance globalement elle est neutre à légèrement positive.
Retenez également que le consensus il est positif, et si vous voulez vous laisser séduire par cette valeur Selectis, si vous voulez la mettre en portefeuille, le plus important est de comprendre qu'il faut s'y prendre avec stratégie, ne pas rentrer d'un coup puisque vous vous exposez à un reflux assez massif. Idéalement, ce qu'il faut, c'est diviser l'entrée en plusieurs lots, par exemple 3 ou 4. Alors, la théorie dit, et la pratique aussi, qu'il vaut mieux acheter près d'un support, puisque quand on est à côté d'un support, eh bien, on a tendance à rebondir. Il faut par contre éviter d'acheter quand on est près d'une résistance, comme celle-ci, parce que les dernières fois, justement, eh bien, on a vu que c'était difficile à passer. Donc, les zones de rebond sur lesquelles on peut commencer éventuellement à accumuler, c'est 20,3 €. C'est 18,2 €, c'est 15,7, c'est 13,8. Bon, on ne peut pas acheter sur tous ces niveaux, mais en tout cas, on peut choisir certaines de ces zones pour acheter. On peut également acheter en cas de cassure des résistances, comme en cassure des 28,9 €, mais on évitera par exemple d'acheter juste en dessous. On évitera d'acheter aux alentours de 28,8 € ou de 30,1 €, puisque ce sont des zones qui justement font rempart à la hausse. Alors maintenant, on va regarder Quantum Genomics, qui est également une action biotech spécialisée dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Il n'y a pas eu de recommandation ni à l'achat ni à la vente récemment, donc je préfère ne pas le mentionner. Et là, pour le coup, la tendance, elle est clairement baissière. Alors, j'ai oublié de le dire, je le dis tout de suite, attention. Sur Quantum Genomics, je suis actionnaire, justement, j'ai acheté sur les bas. Ici, je reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tendance elle est baissière. Vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont descendants. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc tout ça c'est extrêmement baissier. Et en Ichimoku aussi, vous voyez, le nuage il était plat. Mais maintenant, il s'est remis à descendre comme ça. Donc, globalement, la tendance, elle est baissière. Pas de doute, Quantum Genomics est baissier. Alors, il y a quand même des zones à prendre en considération. Vous voyez, les 2,9 € semblent être une zone de support importante. On a rebondi sans cesse dessus. D'ailleurs, je ne vous cacherai pas que c'est en utilisant ce même graphe que je suis rentré acheteur sur Quantum Genomics. La résistance prochaine, elle est à 3,5 €. On voit que ce ne sera pas facile à passer. 3,5 €, ça bloque quand on s'en approche. Pas plus qu'il ne sera facile de passer les 4,5 €. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un support qui a changé de polarité. Vous voyez, on a rebondi très facilement sur les 4,5, mais une fois qu'on les a eu cassés, c'était ici, eh bien ça a changé de polarité, donc il y a de fortes chances pour que les 4,5 € soient difficiles à repasser à la hausse. J'aimerais terminer sur un élément assez positif, c'est qu'il y a une vague de Wolf en unité de temps mensuelle. C'est-à-dire que si vous descendez, si vous montez sur l'unité de temps mensuelle, chaque bougie correspondant à un mois de cotation, ce que vous voyez, c'est que vous avez une vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5. Bon, clairement, vous essayez de trouver 3 points, 3 creux alignés, 1, 3, 5. Vous numérotez 2, 4 les sommets intermédiaires. Vous tracez la ligne 1, 4. Et ça vous donne pour objectif d'aller chercher le point 6 avec un objectif intermédiaire qui est le point 4 aux alentours de 8 €. Donc 8 € et pourquoi pas après 11, 12, 13 €, etc. Mais attention, c'est une unité de temps mensuelle. Donc c'est pas pour cette année. Ça sera sûrement d'ici très 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 longtemps. Mais en tout cas, c'est un objectif qui existe. Donc, on essaie de faire le bilan de tout ça. Tendance baissière, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Maintenant, si vous croyez que Quantum Genomics a du potentiel à moyen et long terme, qu'elle mérite beaucoup mieux que ce niveau-là qui lui est accordé actuellement, vous pouvez éventuellement décider d'acheter, mais n'achetez pas n'importe comment, achetez par lot, achetez sur des supports ou sur des cassures de résistance. Alors, par exemple, à l'approche des 2,9 €, c'est pas mal. En cas de cassure des 3,5 €, c'est pas mal non plus. En cas de cassure des 4,5 €, c'est pas mal aussi. Mais attention, si on passe sous les 2,9 €, il risque d'y avoir un décrochage très sévère. Et on risque d'avoir des décrochages si on échoue par exemple aussi sur les 3,5 €. On en a déjà eu ici des décrochages aux alentours de 3,5 €. Donc souvenez-vous surtout qu'il vaut mieux acheter sur des supports ou en cassure de résistance tout en divisant les lots. Voilà, vous retrouverez tous ces graphes et ces synthèses sur mon site. Vous tapez Tradosor dans Google, vous allez retrouver ça. Et ensuite, si vous voulez passer à l'action et acheter soit du Quantum Genomics, soit du Selectis, vous pouvez le faire à partir du site et en ouvrant un compte auprès de mon partenaire action, à savoir Bink.fr. Voilà, à demain pour d'autres analyses techniques. Les marchés avec Bink.fr, la banque de tous les investisseurs, en bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement.